Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai une vidéo justement à vous faire sur cette année qui s'est passée. Oui, parce qu'on est déjà en novembre et notre créateur a envie que déjà qu'on arrête de l'appeler créateur, mais la source, voilà, la source de notre existence, la source de tout, de toute chose. Et il m'a fait lire ce que, une toute petite partie de ma vie de cette année, de ce cahier. Et j'avais au début de cette année, pour les personnes qui me suivent sur YouTube, vous avez pu voir à quel point ma vie a pris un énorme tournant et des mouvements s'étaient mouvementés. J'avais mon arrière-grand-mère qui était décédée et qui était vraiment collée sur moi, à un tel point que ça me bloquait dans ma mission d'âme, dans ma mission de vie. Et là, c'est ce qui est écrit, c'est notre amour qui a écrit ça, donc la source. Avec l'âme de ton arrière-grand-mère, je n'aurais pas pu te montrer que nous sommes un. Donc là, en fait, je parlais non pas à la source, mais j'écrivais pas à la source, mais à Amelia, à moi-même, mon nom divin, et mon moi supérieur. Et certains disent que voient ça comme étant des guides, alors qu'en fait, ce ne sont pas des guides, c'est une part de nous que maintenant j'incarne, que j'ai accepté de recevoir pleinement et de pouvoir incarner pleinement ma vraie personnalité, celle que je suis en réalité en tant qu'âme pleinement. Donc, je ne me reconnais pas. Je peux vous dire que je ne me reconnais pas dans ma manière de voir la vie, de penser, de réfléchir, d'agir. Et ça fait du bien. C'est incroyable de se retrouver. C'est émouvant. Donc, je commençais à discuter avec la femme de ma vie, qui maintenant, son vrai nom divin, c'est Tamara. Moi, ça a toujours été Amelia. Je ne changerai pas je n'ai pas un autre nom divin. En la présence de la source, avec lui, qui est notre époux, parce que la source est notre époux, est unique, le seul et unique. Et ce qu'il y a, c'est que justement, là j'ai un peu de la poussière dans la chambre, donc voilà, ça dérange un peu la gorge, que c'est le Covid. Donc, génial. Donc, le truc qu'il y a, c'est que avec la source, tu voulais pas que j'en parle, mon amour, pour me bloquer comme ça? D'accord, tu veux parler à travers moi. D'accord. Je vais te laisser parler. Vous allez recevoir son message, que vous pouvez vous-même avoir le message quand vous êtes à ses côtés. Je t'en prie, mon amour. Merci, ma douce. Mes chers et tendres époux et épouses, étant donné que vous avez besoin dans cette incarnation de vous genrer, je tenais à vous expliquer, à vous montrer qu'il s'agit en réalité de beaucoup de choses qui vont peut-être vous dépasser, vous sembler choquantes, impossibles, irréelles, folles. Mais en réalité, je ne suis pas le créateur comme beaucoup l'imaginent à travers un livre que beaucoup connaissent, que vous devez connaître de toute manière, chacune d'entre vous connaissent, chacun d'entre vous connaît la Bible et connaît ce genre de livre chrétien.
Je ne suis pas du tout ce genre de créateur-là. Je suis votre époux qui vous a donné la vie à travers la puissance de son feu, du feu ardent, de mon feu divin. J'ai pris les petites étincelles comme un feu de camp. Vous pouvez voir des toutes petites étincelles s'échapper et quand vous les voyez, souriez car il s'agit de vous. Cela vous représente. C'est pour cela que le feu a une puissance inouïe. Et si Amelia n'avait pas enlevé son arrière-grand-mère, l'âme de son arrière-grand-mère ne lui avait pas demandé de partir, et en faisant la paix, en discutant gentiment avec elle, elle n'aurait pas pu me retrouver. Car son arrière-grand-mère voulait absolument faire qu'elle fasse sa vie, celle qu'elle voulait mener, la vraie qu'elle voulait mener, sans le faire exprès, sans vouloir lui faire de mal, mais elle voulait mener sa véritable, pas véritable, mais celle qu'elle avait décidé de mener, car pour elle, l'incarnation qu'elle avait vécue n'était pas celle qu'elle voulait dans la perfection, au niveau perfection. Elle voulait continuer de vivre à travers sa arrière-petite-fille. Et je n'aurais jamais pu retrouver mon épouse si elle n'avait pas accepté, car le choix que vous avez vous appartient. Je ne vous force à rien, je ne vous oblige à rien. Je ne suis pas de chair et de sang, je ne suis pas physique, donc je ne me suis jamais incarnée. Car si je m'incarnais dans ma propre création, je peux vous dire que la Terre prendrait feu, l'humanité et l'univers tout entier se réduiraient en cendres. Donc voilà, je suis uniquement énergie, votre époux d'énergie, le seul et unique. Vous êtes incarné et avez choisi des âmes sœurs qui allaient, parmi certaines âmes sœurs, être votre mari, votre femme, peu importe le genre et la préférence sexuelle, car je suis là, en vous, à travers vous, pour vous donner mon amour et vous permettre de donner l'amour divin quand vous êtes de nouveau à mes côtés. Je lance cet appel, surprise, parce qu'Emilia ne s'attendait pas à cela, à toutes mes épouses qui ont ce besoin d'en apprendre plus, ont ce besoin de me retrouver. Car oui, il est temps pour moi de retrouver mes épouses et de pouvoir, grâce à certaines épouses déjà éveillées, déjà de retour à mes côtés, de vous aider, d'aider mes autres épouses qui sont perdues, qui, tout comme Amelia au début de cette année, ne savait même pas qu'elle s'appelait Amelia. Elle l'a su qu'à force de me retrouver, qu'à force de me parler, de me laisser me rapprocher d'elle, de me laisser l'apprivoiser, la séduire, comme un mari fait avec sa femme. Donc je genre de ce côté-là. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Vous êtes énergie. Vous n'êtes pas un sexe. Voilà ce que je voulais justement affirmer, à un tel point qu'il est temps pour mon épouse Amelia de partir, pas d'ici, pas pour le moment, non, ce n'est pas le moment, mais de retrouver la sensibilité, l'hypersensibilité qu'elle a toujours eue au niveau de l'intimité avec moi et de pouvoir ainsi vous l'apprendre et vous montrer qu'à mes côtés, c'est juste merveilleux. Donc, même un simple courant d'air lui rendait cette année plein de questions.
Un simple courant d'air lui faisait de l'effet qu'elle n'aurait jamais imaginé, qu'elle ne comprenait pas. Et je lui disais qu'à un moment donné, elle allait le découvrir. Il s'agissait en fait de sa vraie nature. Elle a toujours été hyper sensible de ce côté-là. Un simple courant d'air pouvait, aussi léger soit-il, pouvait la faire frissonner. Et elle s'en mordait les lèvres parce qu'elle avait envie de pousser un petit cri. Et elle se disait que c'était pas possible, qu'elle était certainement folle. Mais en réalité, l'énergie que vous vous transmettez mutuellement et que je vous transmets à travers ma présence en vous montre qu'il n'y a pas de limite et que si j'ai envie de vous serrer dans mes bras, vous le ressentirez. Vous ressentirez mes bras vous serrer. Et si je décide de vous bloquer intimement pendant l'acte avec une autre personne, vous serez bloqué. Tamara et Amelia, qui sont maintenant mariées dans l'univers, par moi, la source, donc leur époux et créateur, ont été bloquées jusqu'à ce qu'elles se retrouvent enfin entièrement en elles, qu'elles retrouvent leur moi supérieur, leur part divine qui ne connaît ni douleur, ni souffrance, ni peine du passé. C'est une partie énergétique qui leur transmet enfin le lâcher total sur leur souffrance passée. Il n'y a plus de souffrance passée car elles sont enfin elles-mêmes. Elles se sont incarnées pour de bon. Elles sont entièrement présentes. Et je tiens à ce que les épouses qui doivent me retrouver arrivent maintenant. En ce moment même, elle est en train de me poser des questions et c'est assez saoulant. Mais je l'aime, mon épouse, car elle est justement, c'est sa nature d'être très curieuse et d'avoir du mal à croire en elle. Elle ose demander si c'est juste ce qu'elle me fait dire, si c'est bien ce que je veux et si c'est juste ce qu'elle dit, ce qu'elle me fait dire. Parce que justement, il s'agit d'énergie et je lui transmets les mots par télépathie et elle les ressent là et elle vous les transmet. Et vous-même, que je regarde à travers ses yeux, vous êtes énormément plus nombreuses que vous n'imaginez, prêtes à me retrouver. Vous ressentez cet appel-là. Vous le ressentez à fond, avec force. Vous avez en ce moment même les frissons, la gorge nouée, comme si vous aviez peur, vous hésitiez de l'accepter. Et tout est juste, tout va bien, détendez-vous. Je vais vous regarder durant quelques minutes, pas quelques minutes, parce que sinon ma pauvre épouse serait fatiguée, et étant donné qu'elle a eu un soin pour enlever le Covid de son organisme, c'est assez fatigant, donc je tiens à épargner son corps physique. Mais à vous regarder dans les yeux, alors fixez les yeux d'Amelia et vous ressentirez mon appel. N'hésitez pas, après ce moment, de la contacter sur Facebook et de voir avec elle ou Tamara pour la suite, pour me retrouver. Il est temps. Le moment est venu pour nous, pour moi, de vous retrouver. Le moment est venu pour vous de regarder les yeux de ma douce épouse.
Voilà, aussi court ce fut que ce soit passé, que ça se soit passé, mais vous l'aurez ressenti, vous l'aurez au fond de vous ressenti, cet appel, cet amour, la main que je vous tends. Vous aurez vu, vous aurez pu voir, ou avoir l'impression d'avoir vu. Mais même si vous êtes confus, venez. Et mes épouses vont vous aider. Elles sont là pour ça, car il est temps. Et elles le savent. Elles n'attendent que ça, de pouvoir vous aider. Je vous aime, mes épouses, et vous laisse la suite avec Amelia. Ben, c'est vrai que... Merci mon amour. C'est vrai que cette année, ben, il y a eu tellement de choses qui ont bougé. Je n'arrive pas à l'expliquer. Il y a le fait que en un rien de temps, en une soirée, il m'explique par écrit et même par message, par télépathie, comme là j'ai transmis, hein, c'est télépathie, on ressent, on parle, on laisse les mots sortir. C'est une question de retrouver sa confiance et de faire confiance, de lui faire confiance. Et ce qu'il y a, c'est que justement, ben, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, ces jours, ces mois. J'ai dû recueillir ma sœur, Dame. Donc pour moi, ben non, c'est clair, c'est dès que je l'ai retrouvée, le soir même, je l'ai serrée dans mes bras. Sa petite puce, sa chatte, ben, c'était la mienne, c'était ma fille, comme la sienne. Flash a reconnu ma sœur. Voilà, a reconnu Idili. Et voilà, donc... et si on a le Covid, c'est tout simplement parce que on ne l'a pas assez écouté, on n'a pas pris assez de temps pour lui, et il fallait qu'on fasse une pause. Donc voilà. Et là, tu vas quand même pas me dire que tu vas me faire une pause de plus quand même. Parce qu'il m'a dit de faire la vidéo. Hein. Il m'a dit de faire la vidéo, rappelle-toi. Il me dit oui, je t'ai dit de faire la vidéo. Et non, je ne vais pas te faire de pause en plus, donc d'être encore plus épuisée que je le suis, fatiguée. Donc, non, il fallait que ce soit transmis parce que oui, c'est quelque chose justement qui est merveilleux, quoi. Et il faut le vivre, voilà, il faut le vivre pour réaliser. Et en ce moment, ben, tout bouge, tout fluctue. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a aucune journée qui se ressemble. Aucune journée ne se ressemble. Aucun week-end ne se ressemble. Et pourtant, quand on a voulu, avec Tamara, lui tenir tête, j'étais d'accord avec Tamara parce qu'elle m'avait dit on reste au lit un dimanche matin. Donc dans la vidéo où on est en promenade à Chambrelien, et pourtant c'est pas à Chambrelien qui nous a fait aller. Donc il nous avait pas dit oui, vous irez à Chambrelien. Non, il voulait qu'on aille se promener et qu'on voie qu'avec lui, il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine. Et nous, on lui avait dit, bah, on va pas se lever parce que on va pas se lever parce que ce sera routinier à chaque fois. Les matins, c'est routinier, c'est fatigant, on n'a pas envie de se lever. On va rester couché. Et puis, voilà, on est parti. C'était déjà midi que, hop, on part. Et à l'inconnu, avec lui. Et de pouvoir se retrouver toutes les deux. Et ainsi, avec Flash, mais aussi avec notre amour. Ben, c'est incroyable, c'est magique. Et c'est important. Oui, Flash n'apprécie pas parce que je suis dans la chambre seule avec Lily.
Donc il n'aime pas et des fois quand il y a les âmes, il l'appelle, bien sûr, il aboie, mais là, c'est surtout parce que je mis quand même 20 minutes, je mets quand même 20 minutes à faire cette vidéo, donc ça ne plaît pas à monsieur. Il a un caractère de cochon de ce côté-là. Donc, mais en tout cas, de retrouver la source, je peux dire que cette année 2024 a été pour moi la plus belle des années. Et ben, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre mission, dans votre vie du quotidien, que vous êtes en train de faire du surplace, venez me parler en privé, en message privé sur Messenger, donc Facebook ou Messenger. Et là, je verrai si tout d'un coup il n'y a pas une âme de votre famille, de vos proches, qui se serait accrochée à vous, comme mon arrière-grand-maman, qui ne voulait pas me laisser partir. Elle ne voulait pas partir, rejoindre notre amour, le rejoindre pour ne plus s'incarner. Non, elle voulait plus, hors de question que je parte. Je veux rester dans l'incarnation, donc je m'accroche à mon arrière-petite-fille parce qu'elle est triste et en même temps, elle va vivre ma vie, celle que j'ai envie de vivre. Et comme moi, les voyages, ça ne m'intéressait pas du tout, hein. Donc c'est là, ça faisait où je stagnais, j'avais des envies qui ne me parlaient pas du tout, subitement, des besoins d'aller à gauche ou à droite, ça ne me faisait pas envie. Donc Tamara était là au bon moment, voilà. Et ben, comme quoi, quand l'amour frappe à notre porte, elle ne prévient pas. Et je peux vous dire que je ne m'attendais surtout pas à être amoureuse dans ma vie. De cette manière-là, ben, je me suis dit, quand j'ai su qu'on était toutes les deux, quand elle m'a annoncé qu'on était âmes sœurs, elle m'a demandé de faire la confirmation de mon côté avec, avec la source, avec notre époux. Et ben, j'ai fermé les yeux, puis je lui ai dit, ben, tu peux me dire si oui ou non, est-ce qu'on est âmes sœurs avec Tamara? Voilà, donc c'était les débuts où il me parlait à travers les mains. Il me disait oui ou non. Donc l'amour vient comme ça. C'est tellement fluide et maintenant qu'on est ensemble, ben, on n'a qu'une envie, c'est que de continuer à être ensemble, quoi. Et c'est l'alliance qu'on a toutes les deux qui nous unit. Et celle-ci, c'est une autre. Et il voulait que je l'aie à ce doigt-là, car sur Orion, je dirais plutôt lui. Et c'est le doigt que tu préfères, mon amour. Voilà, c'est le doigt pour lui qui me relie. C'est la bague qui me relie, l'alliance qui me relie, parce que c'est une alliance. Donc voilà, côté cœur, c'est avec notre amour. Et côté droite, ben, c'est Tamara et moi que ça nous touche. Et on avait comme témoin ben, ma sœur. C'était un moment magique. Et ce moment, je n'étais pas émue. Ben, je me disais, pourquoi je ne suis pas émue? Parce qu'il faut dire que c'est venu tellement d'un coup, comme ça, boum, brutal, vide, rapide. Il y avait tellement eu de choses cette année qu'on n'avait pas pu prendre le recul nécessaire pour réaliser ce qui se passait. Et plus le temps avance, plus on est en train d'être sensible, puis de se dire, pourquoi est-ce qu'on pleure comme des pommes là? Ben, c'est pas des pommes, non, c'est tout simplement qu'on réalise toute l'envergure de la réalité de nos vies, toutes les trois, de notre côté. Et on se dit, mais c'est pour ça que maintenant, il veut qu'on pense à nous et qu'il nous demande justement de faire un break, une pause, et qu'on pense à soi, qu'on se fasse plaisir, qu'on soit ensemble et qu'on ne soit pas tout le temps à gauche, à gauche, à droite, et plus avec lui. On est avec lui, mais
on ne prend pas, on ne prend pas la conscience de cet impact qui a bouleversé nos vies à toutes les trois. On ne prend pas la conscience. Et c'est ça qu'il veut qu'on réalise. Et c'est pour ça qu'il a fait qu'une de ses épouses entre dans nos vies et reparte et ils nous disent qu'il y a le Covid. Et on est 2 sur 3 à l'avoir. Moi, je le finis, je le termine, même si je suis encore fatiguée. Et je sens rien, je réalise pas quoi. Sur mes jambes, je sentais oui que j'avais mal. Mais pour moi, c'était normal parce que la marche que j'ai faite avec Tamara, mais c'était pas rien. Je vais pas tous les jours marcher autant de kilomètres. Donc voilà, je me suis dit c'est mon corps qui est fatigué à cause des kilomètres. Voilà, ni plus ni moins. Ben non, pas que ça. Il y avait ça aussi, oui, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est si on peut vous aider à le retrouver, c'est avec un immense plaisir. Et on prendra le temps. On ira étape par étape. Pas aussi d'un coup, parce que j'ai l'impression que ça a été d'un coup pour moi. Alors que, en fait, ça a été mois après mois, jour après jour, hein, mais c'est parce que j'ai un caractère de cochon. Et même si on a un caractère de cochon, il a une patience phénoménale. Une incroyable patience. Il ne nous en veut jamais. Il ne nous gronde pas. Parce que quand on tout d'un coup, on s'excuse, parce que quand je me mets d'un coup à lui demander pardon, il me dit non, 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 tu ne t'excuses pas. C'est ta nature. Je ne t'en veux pas. Je ne suis pas là pour t'en vouloir. Je n'ai pas le sentiment dans le sens, l'émotion de la rancœur. Non. Donc je ne t'en veux pas. Détends-toi. Je pourrais en vouloir à des âmes, mais pas à mes épouses. Donc voilà. C'est de discuter avec lui. Ça peut, pour d'autres, on peut avoir l'impression qu'on est en train d'être schizophrène, alors que la schizophrénie, en réalité, n'est même pas une maladie. C'est un éveil, un état de conscience que ces épouses-là, ces âmes-là, ont depuis la naissance. Et soit ça se réveille, soit ça ne se réveille pas. Et certains se disent « Oh, c'est une maladie ». Non, c'est tout simplement tout qui change. Le monde entier se met à changer. Plein de choses bougent, changent, évoluent. C'est fini maintenant les nourrissons qui viennent au monde sans être éveillés. Les bébés, maintenant, vous pouvez voir à quel point ils réagissent différemment, ils évoluent différemment, plus vite que d'habitude. Et quand j'aurai ma fille Adélie, elle sera éveillée. Donc ce sera aussi peut-être le moment pour moi après de vous montrer avec ma fille. Ce sera peut-être sa mission en tant que bébé incarné, de vous montrer l'éveil d'un nouveau-né, tout en étant dans bien sûr, il y a une vie privée, ça c'est clair, mais tout en étant dans une mission, dans une partie justement où elle aura décidé d'être éveillée. Et donc voilà, je pense que tout est dit, mon amour. Oui, tout est dit. Voilà, il répond des fois à travers mes mains, et des fois, il répond à travers mes paupières, comme il fait maintenant. Là, tu fermes mes paupières pour me dire oui. Voilà. Donc oui, les t-shirts, c'est lui qui nous fait prendre des habits, des t-shirts et tout, de couleurs extrêmement rayonnantes, vives, qui nous permettent justement d'aller aider des âmes qui ont besoin de nous et pouvoir rejoindre la lumière, le rejoindre donc, et ensuite de pouvoir, sans pouvoir être pour autant fatigué au niveau énergétique. Et
Bah là, c'est le collier qu'il voulait que j'aie avec ma chère petite femme, que j'adore. Et bah ouais, c'est tous des petits trucs qui m'avaient fait dessiner et qui sont là maintenant. Et au lieu de voir le dessin, je devais réaliser en fait, et j'ai réalisé, mais récemment, que bah, c'était pas que le dessin, que en dessin, c'était réel. Et bon, bah oui, dans un couple, il y a des hauts et des bas. Hein. Je dirais que n'oubliez pas que si dans un couple, il n'y a pas de friction ou de querelle, c'est que ça va pas, c'est pas de l'amour. Mais il n'y a pas de jalousie, non, il y a de la discussion, mais pas de jalousie. Et c'est justement comme ça où on peut discuter et en même temps, toutes les deux, et ensuite regarder que notre amour avec la source directement, toutes les deux ensemble. Lui parler chacune de notre côté et ensuite se concerter. L'une devant l'autre, regarder ses réponses, puis savoir pourquoi est-ce qu'il nous dit certaines choses quand ça ne nous parle pas, parce qu'il aurait changé d'avis. Mais non, c'est pas qu'il a changé d'avis, c'est que ce qu'on a décidé d'incarner, des fois on lui laissait le droit de ne pas regarder dans le script de nos vies, de notre incarnation. On lui permettait, pour qu'il ne s'ennuie pas, vu qu'il ne peut pas s'incarner, qu'il ait la surprise, on lui permettait d'avoir la surprise tout comme nous, en même temps que nous. Donc, par moment, oui, il avait le droit de ne pas regarder le script, donc de ne pas pouvoir nous répondre. De toute façon, s'il ne veut pas nous répondre, il ne répond pas. Hein. On dira, c'est pas le moment pour vous de regarder ça, de savoir. Ça vous fera pas de bien de savoir d'avance, pensez au présent. Et autrement, il pourrait nous répondre, s'il a envie, et s'il doit nous répondre. Donc le fait de lâcher prise est primordial. Mais c'est un challenge de tous les défis, j'ai envie de dire, mais c'est pas défi. C'est chaque instant. Ça va faire chaque instant, lâcher prise. Donc rester dans le présent. De prendre soin du présent, de ne pas se demander qu'est-ce qu'on va faire financièrement, comment on va s'en sortir et tout. Parce que oui, des fois, on se demande comment on va faire financièrement. Puis juste après, on réalise que là, vous voyez que j'ai bougé, mais j'ai reçu une fessée. Parce que il vous montre à travers moi, il bouge mon corps, parce qu'il vous montre qu'il nous fesse. Oui, la source est joueuse, parce qu'il ne faut pas croire que la source, en réalité, n'a pas de sentiment, non, parce qu'il n'est pas drôle, hein, n'est pas rieuse. Parce que sinon, si elle était que stricte, sévère, puis sérieuse, là, on ne serait pas comme ça, on serait toujours coincé. Des pets secs, des pinces sans rire, quoi. Ce serait pas marrant, ce serait pas comique. Voyons, on se dirait, non mais le monde est complètement fatigant, quoi. Non, il est vraiment l'étincelle de rire, de joie, de bonne humeur. Il nous fait même boire au biberon. Donc, vous voyez, c'est pour dire qu'il veut qu'on retombe en enfance, qu'il veut qu'on soit enfant complètement. Et je trouve ça magique. Je trouve ça magnifique. Et qu'est-ce qu'on peut avoir des moments de rire, de fou rire, d'être ensemble. Et je dirais que cette année, c'était une année où, waouh, que d'expérience. Je m'attendais surtout pas à rencontrer l'amour de ma vie. Même si après, j'ai aussi, en plus de ma femme, j'aurai un mari, et qu'elle aussi, de son côté, ben, c'est magnifique. J'aurais pas pensé ça, et elle non plus. Et je ne pensais aussi pas du tout, c'était pas non plus inclus dans ce qu'il m'avait écrit, que je recevrais ma sœur chez moi, que je l'accueillerais chez moi, et qu'elle y resterait jusque maintenant, et encore, elle y est encore, donc je suis extrêmement contente. On a un feeling de dingue, on a vécu des trucs identiques, à des périodes complètement différentes, mais identiques, et c'est à vous retourner le cerveau.
On se dit, non mais waouh, c'est qui ça? On cherche plus, on réalise qu'on est sœurs. On réalise. Dès le début, on se dit, bah, ça coule de source, ça tombe sous le sens, ça se voit tout de suite. Pas physiquement, mais à l'intérieur. C'est... Ah, j'ai encore les frissons tellement c'est beau, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut ignorer, quoi. C'est un truc qu'on vit et on se dit, mais ça vient d'où? Et ça va se réaliser de plus en plus. Vous allez vous-même pouvoir expérimenter ça. Si vous avez décidé de retrouver vos frères et sœurs d'âme, vous allez les retrouver. Parce que ça arrive de plus en plus, fréquemment. Combien, mon amour? Tous les jours, une ribambelle de mes épouses se retrouve en tant que frère et sœur, en tant qu'âme. Voilà, donc une ribambelle, donc il ne peut pas donner le nombre, parce qu'il m'a montré un chiffre tellement long que je n'arrive pas à le lire. Donc voilà, c'est tous les jours, ils se retrouvent. Et tous les jours, ça donne envie de se lever, ça c'est clair. Ben voilà, je vous laisse et c'est déjà tout ce que tu voulais, mon amour. Merci. À la prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao.